Yo tout le monde Success, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de GVE, la suite des autres. Ça va être deux petites vidéos donc de l'étage 14, à commencer donc par la tour feu. Donc on est avec 5 talents de l'étage 14 et je m'apprête donc à aller voilà, avec les talents ici. Donc je fais une petite pause peut-être pour ceux qui veulent voir. Tac. Alors je vais faire une petite pause sur les talents. Voilà, donc le troisième, le premier, le troisième, ça c'est évident. Et après, à la fin, bien prendre Destin du Titan et Ordre des Dieux, puisqu'il ne s'agit pas là d'une team classique, entre guillemets, il s'agit de la team avec Renatas, avec la vache. Voilà, c'est la team avec la speed tune à respecter et les sets qui sont relativement importants sur chacun. À commencer donc par le Zlin qui est en 7 résonance, la Laitophélie qui est en 7 du salut, la Darkophélie qui est également en 7 résonance. Voilà, on pose dès que possible la marque et le break dégâts qui va être présent pour tout le reste du combat. Et enfin Renatas qui est en 7 du Kourou. Et pour compléter ce set, un set élémentaire, puisque Renatas est toujours en avantage élémentaire face à une cible seule. Et c'est le cas, on est face à un ennemi seul ici. Allez, c'est parti, la machine est enclenchée. On va pouvoir poser, donc on a eu le tour bonus du cycle 1. On peut poser la marque avec Zlin. On tente de poser le break def avec Darkophélie et le break def qui passe. Donc on peut boule de feu et S3 avec Renatas. Donc pour le moment c'est du 600 000 par coup. Mais ça va continuer de monter tout au long du combat en augmentant les PV progressivement de Renatas. Donc mon Renatas qui a environ 100 000 points de vie avec le buff de GVE, les buffs des deux Ophélie, hein, la Ophélie Dark qui met un buff de PV et la Ophélie Light qui en met un via le set Salvation. Ça y est, le Renatas qui est full stack. Alors ici, enfin full stack de Kourou, pardon. Ici, je vérifiais les PV parce que donc je me suis rendu compte que le boss focusait Zlin, puisque le boss focus le héros ayant le moins de PV dans la run. Donc c'est pas très synergique avec Renatas, mais bon, c'est pas très grave, ça le fera quand même. Donc je remontre pas les stuffs, hein, vous pouvez regarder les vidéos précédentes pour ceux que ça intéresse. J'ai déjà montré les stuffs de cette team là. Ce sont exactement les mêmes. Allez, le S3, voilà, ici qui fait 900 000, 800 900 000. Donc c'est déjà un peu mieux, mais c'est encore pas le maximum. On voit qu'il manque un stack PV de Light-Off, un stack PV de Dark-Off, alors qu'on est au cycle 4. Ok, le S3 pour Zlin. Ah, ça y est, on est full stack PV du côté de la Light-Off. On a mis le maximum de stack et il nous reste donc la Dark-Off à stacker. Dark-Off qui n'a pas posé le break dev, donc il faut utiliser le sort break dev dans les câlins. Et alors Renatas qui va faire des S1, presque 400 000 dégâts par S1, c'est vraiment pas négligeable. Et ici le S3 qui va faire un peu moins mal étant donné qu'on n'a plus sous break dev 2, on a seulement le break dev 1. Donc logique qu'on fasse moins de dégâts. Et la petite contre-attaque de Renatas après. La voilà, à presque un demi-million avec un break def 1. Ophélie qui fait S1, S1 d'Ophélie Dark, et ça y est, on va full stack ce Renatas, qui a donc 10 stacks de PV, PV max en plus, 5 de Light Ophélie, 5 de Dark Ophélie. C'est tout simplement parfait. Donc là, on fait attention de ne pas S2 avec Dark Ophélie. Il faut bien S2 quand la liste des debuffs ont disparu pour avoir des chances de poser le break def 2. Voilà, ici, tous les debuffs qui disparaissent quasiment. Il nous reste que ceux de Light Ophélie et de Zlin. Donc ça va être parfait pour recevoir le S2
2 sets d'Arcophélie. Allez, c'est parti le S2. On espère, voilà, le break d'F2 qui passe. Et là, le Renatas bah, qui va mettre voilà, du 1 million par coup. 1 million passé même. Donc bah, ça fait du 2 millions 1 à peu près là, par S3 doublé. Donc c'est vraiment impressionnant. Et ici du 500 000 par S1. C'est ça un Renatas full stacké. Donc les PV du lézard de flamme qui vont pas mal descendre dans cette run. Qui est à peu près à la moitié de la run. Ici on est au cycle 7. On arrive à continuer de stacker les debuffs. Faut faire attention à quelques petites erreurs. En l'occurrence, là, faut bien attendre le tour de Renatas pendant une marque de Zlin pour faire la boule de feu. Donc ça pourrait être maintenant. Je sais pas pourquoi je l'ai pas utilisé maintenant. Ça pourrait être maintenant encore, ouais. On l'utilise maintenant. Ici, ne pas utiliser le S2 de Darkophélie. Comme tout à l'heure, on veut réappliquer le break d'F2 dans l'idéal. Donc ça aussi c'est un petit piège hein, si vous avez votre Darkophélie book, pardon. Attention, parce que tout simplement vous pouvez tout seul vous annihiler la liste de buffs. Auquel cas bah, vous perdrez pas mal de dégâts. Surtout pas lancer le break def également ici. On attend que Darkophélie fasse son S2. Peut-être elle va poser le break def 2, qui est bien mieux que le break def 1. Et le break def 2 qui est posé. Donc c'est parfait, on n'utilise pas le sort. Le sort est là que dans le cas où elle ne le pose pas, Darkophélie. Chances qui sont assez infimes, hein, puisqu'elle pose pas mal de debuffs. 6 sur les 7 ou 8 possibles. Il faudrait vraiment pas de chance pour ne pas tomber sur le fameux break def. Donc la run qui se passe bien, qui continue. Vous voyez que c'est très safe. Hein. Tous les héros qui restent super haut en PV. On risque absolument rien avec cette team. Malheureusement, si on veut optimiser le score, c'est du manuel. Il y a tout à prendre en compte ici. Allez, on est au cycle 10, les 2 tiers de la run qui sont en fait. Donc c'est pas forcément conseillé hein, sur la tour feu de jouer cette composition. Mais malgré tout, voilà, on pose le break def, hein, il n'a pas été posé par Darkophélie. Malgré tout, la compo reste viable. Sur la tour feu, un petit peu sur la tour light également. Sur la tour bois, pas tant que ça malheureusement. Mia est bien trop au-dessus. Et c'est plutôt une bonne compo de boss central plutôt que de tour. Les 2 Ophélie qui avaient leur S3 ici au cycle 11. Compo qui est un peu lente, hein, qui donne envie de s'endormir. Parce que tout le monde se donne des tours sup et rejoue et joue pendant que les autres jouent et rejouent. Mais qui est bougrement efficace. Heureusement, la deuxième attaque a été contre le boss central. Et cette deuxième attaque fut bien plus dynamique. Vous allez le voir juste après. Alors, on a reposé le break df2. On va attendre maintenant la malédiction de Zlin pour pouvoir utiliser la boule de feu. Du 500 000 par S1 de Renatas,
cette résonance qui a sa valeur hein, ici. Voilà, encore presque du 500 000. Un demi-million de dégâts quand le 7 résonance proc. Dit comme ça compte pas mal. Plutôt très important comme set sur Zlin et sur Darkov. Alors que Lightov, quant à elle, son rôle est de buffer PV le Renatas. Voilà, qui va refaire ces 2 millions de dégâts par S3 qui sont doublés. Donc c'est du 4 millions très clairement à chaque fois qu'on appuie sur S3 avec Renatas. Allez, plus que 2 cycles et on en aura fini. Allez, toutes les contre-attaques de tous les héros. Voilà, c'est parfait. On va pouvoir rebuff avec Lightophélie. On a posé le break d'F2, donc ça y est. C'est certain, on l'a jusque la fin du fight, donc on peut faire auto. Puisque même si on lance le sort de break def 1, il va pas remplacer le break def 2. Donc là, ça n'a plus d'importance, on peut mettre en auto. Ça va être un petit peu plus dynamique, heureusement. Allez, deux Ophélie qui continuent de jouer et rejouer et faire jouer. Bon, compo que je ne rejouerai pas en vidéo, parce que pour le coup, c'est vraiment 10 minutes la même chose. Et enfin, ça y est, on termine avec le petit S1 de Zlin en contre-attaque qui va faire toute sa différence. Voilà, on a mis 11 minutes d'attaque pour faire un score de 133 millions. Donc c'est tout de même plutôt bon. Et on va pouvoir passer donc à l'attaque numéro 2, comme je le disais avant, qui est contre le boss central donc de l'étage 14. Donc on a ici 5 talents et il faut changer un petit talent ici, il faut prendre Destin de Titan pour donc cette attaque de team saignement. Donc vous pourrez faire pause dans la vidéo, je vais stuff très très vite les héros avant de me faire voler mon tour. Voilà le stuff de Badmar, donc beaucoup de PV, Capetto crit, premier dans la team en stuff résonance. Ici on va jouer Martome, donc avec full attaque, elle est également Capetto crit et elle est avant-dernière à jouer. Et Barclay, qu'on va jouer également en résonance comme Martome, en ayant le maximum d'attaque, mais il doit être juste avant Martome, avec un petit peu plus d'attaque, un petit peu plus de vitesse, pardon. Et le Yunwu, qui a le même stuff que sur les autres vidéos, lui il a un stuff qui ne bouge pas, donc ça fait plaisir. Ici avec Badmar, on break def 2, forcément, il faut mettre le break def 2 le plus rapidement possible. Ici, pas de chance, on n'a pas eu de proc résonance ni de Barclay, ni de Martome, ni de Badmar, donc on n'aura pas le tour bonus. Pas grave. Alors, j'aurais pu retry, mais comme je le dis toujours, je veux pas infliger à la guilde d'attendre mes retries. Même si ils seraient compréhensifs, hein, c'est ce qu'ils font. Mais je préfère réaliser mes attaques assez rapidement. Ici, on va lancer le sort de soin avec Badmar. Et on est parti pour du fall automatique. Une fois qu'on a mis la bulle sur Yunwu, le soin dans le temps, on peut donc partir pour du full auto. Et ici, donc le but du jeu est de proc les 10 saignements par cycle du Barclay. Et de monter ce quota de saignement. Ici, 61 points de saignement. On espère en avoir encore plus, si possible. Voilà, 70. On va aller chercher les 99 stacks, comme toujours dans cette compo saignement. Dans l'attente peut-être d'obtenir un jour un support saignement. C'est ce qu'on espère tous depuis longtemps en GVE. Pour intégrer cette team, une sorte de Larens ou de Madson qui pourrait fonctionner dans une team saignement.
Et si ce même support pouvait poser le break def comme Badmar, ça serait vraiment parfait. Allez, donc ce Yunwu qui enchaîne les dégâts. Tranquillement. Ok, donc ça fait plaisir hein, comme composition, très clairement, de pouvoir full auto. Et normalement, les tâches 14, ça dépend de vos Yunwu. Mais il est probable que votre Yunwu soit comme le mien, n'ait pas besoin du talent 2 PV, donc le talent 4-2 de mémoire, puisqu'il va survivre aux dégâts du boss, même sans avoir plus de PV. Voilà, comme ici. Sans le talent de PV, il survit quand même. Mais c'est pas le cas de tous les Yunwu, malheureusement. Ça va dépendre des stats de PV notamment. Pas de défense puisque le sort du boss est en ignore def. Et ça y est, on est dans la phase de régène côté Yunwu. On va prendre plusieurs AOE du boss ici. Donc les PV vont pas mal remonter. 752 000 côté Martome, le S3. On n'est plus au 1 million 2 qu'on faisait avec le talent 4-1 malheureusement. Mais au moins la compo est viable et ne meurt pas. C'est ça le principal très clairement. Le Barclay qui va S3, qui va amener Yunwu. Yunwu qui va pouvoir S3 à nouveau, il avait la barre pleine. Et on remet du saignement à ne plus en finir. Ça y est, on est aux 99 stacks, on a les 10 stacks Barclay. Donc parfait. Allez, on remet le break def. Et on va pouvoir se lâcher. Et faire un max de dégâts. Alors qu'on arrive au cycle 10. Voilà, ça y est, nous y sommes. Et les dégâts de saignement, une compo qui n'a plus à prouver son efficacité. La compo est extrêmement efficace. Se joue depuis très longtemps, cette fameuse compo de saignement. Les prochains proc résonance, voilà, le voici, le Yunwu qui follow et qui peut S3. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle, à la fois pour Barclay et à la fois pour Yunwu lui-même. Mais mauvaise nouvelle pour le boss de subir un S3 de plus. Alors on va proc à nouveau les 10 stacks de Barclay à ce tour, donc ça c'est vraiment bon. Est-ce qu'on va pouvoir le faire à chaque fois? C'est pas garanti. Le Badmar qui joue ses 2 tours immédiatement, consécutivement. Et on perd pas mal de saignement chaque tour. On a vraiment besoin de ce support saignement qui aiderait à en poser ou à les maintenir. Que sais-je. Allez, cycle 13. On arrive sur la fin de la run déjà. Et ici, on est très loin de faire les 10 proc Barclay. À ce cycle, on est qu'à 8. Là où des fois, on est
on est plus haut que 10, très certainement. Comme ici, je vois qu'on est déjà à 5, 6, alors que tous les persos n'ont même pas encore joué. Voilà, ça y est, on est à 10, 11, 12. On va compter pour ce cycle. 13 et 14. On a fait un cycle à 14 alors qu'on avait un cycle à 8 avant. Malheureusement, c'est ça, la RNG. Voilà le Yunwu qui va follow. Est-ce qu'on va pouvoir refaire un S3 avant la fin du combat? C'est pas garanti. Non, non, c'est garanti que non. Donc voilà pour le second combat. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.